En fait, j'alterne une vidéo. Ce que je fais en fait, c'est je sors une vidéo par semaine, cheat meal entre guillemets. J'alterne une vidéo où je mets de la cuisine, on va dire de culinaire, et une vidéo où c'est un peu plus fast food. Du coup là, j'avais mis indien. Moi, j'ai commencé par Tasty Krusty, indien, master poulet. Après là, la prochaine ce sera coréen. Et après, je mettrai la casalerie. Des réponses. Si t'as des réponses, déjà, faut avoir des réponses. Déjà, parce que déjà, Et après, je crois que le prochain truc culinaire que je vais faire la semaine prochaine, je vais bouffer Renoir, mais je sais pas dans quel resto Renoir. Si, justement, je vais faire un plat la semaine prochaine avec mes potes. Ils m'ont dit, ouais, si tu vas bouffer Renoir, dis-moi. Mais je sais pas dans non, mais c'est vrai que déjà, elle a une réponse. Parce que Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui oui. n'ont pas de réponse du tout. Et qui ont du talent. La chaîne redit, ça fait 4 jours, t'as rien mis, ça va? Ouais, j'en ai mis une tout à l'heure, là. Je vais en remettre, là. C'était juste que j'avais pas le temps, mais t'inquiète, ça arrive. Quand même, hein, voilà. Et bah là, peut-être qu'on pourrait avoir vraiment une étude. Moi, ce qui me dérange le Tu plus, veux c'est que je te raconte une anecdote de malade mental? Un jour, j'habitais à Champs-sur-Marne, d'accord? Je prends le RER pour aller sur Paname, je devais aller à Châtelet. Je tombe sur qui? Je tombe sur un Renoir. Elle fait 9 minutes, ouais, mais je vais mettre des vidéos de plus en plus courtes, des Il me fois. regarde comme ça. Et il bloque devant moi comme ça, il me regarde genre en mode de... Bulgogi, bah justement, c'est le bulgogi que j'ai bouffé. Mika. C'est justement le bulgogi que j'ai graillé. Et tu te rappelles les jeux des regards à l'époque, comment c'était? Ça veut dire... Je me disais, pourquoi il me regarde ce fils de pute? Je commence à mettre ma main dans ma poche pour prendre un ustensile au cas où ça tourne au vinaigre. Et le gars, il me regarde comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, poteau? Il me regarde comme ça. Et c'était dans les... Vraiment, j'étais pas Faut que je me recadre, Brangol, pour un jour. trop connu de ouf. J'avais fait Talent Fâché 4. Je venais de faire autopsie, je crois, mais j'étais pas... Oh, micro sur 5 la ligne, vous êtes Et le C'est quoi ça, c'est un resto de Renoir? là, vous l'avez demandé, on l'a fait. Wakanda Factory Aulnay, au vieux pays. Retour au... Je vais pas au nez, frère. Je vais pas critiquer un restaurant de nez. Ils vont venir jusqu'à Chanteloup me soulever. Et oui, les produits Je vais me faire soulever jusqu'à Chanteloup si je dis c'est pas terrible. de la Profusion débarquent Ils avec vont un nouveau venir me resto soulever à la en carte. 4-4-2 à Chanteloup. Tout ce qu'il faut pour En te régaler. question Que ce soit de les faire une vidéo classiques d'un de la truc comme cuisine ça. africaine, tchèp, yassa, mafé, Je suis pas fou. le foutou, mais aussi de la bonne grillade à la flamme, des burgers dont le Jungle Smoke et l'un de nos sandwichs favoris, le tchalabif. Tu seras très bien Mais ça, c'est un fast-food. Ça, c'est un fast-food. Ça, à la rigueur, je peux tester si je fais fast-food. Parce que ça, c'est un fast-food. C'est pas un. accueilli restaurant avec une culinaire. équipe. Pour les rediffs, une vidéo par jour, c'est vraiment pas mal. Imagine, c'est vraiment un travail, mais tu peux poster des belles algos. T'as raison, 10-20 minutes, c'est parfait. Ouais, je vais essayer de mettre des plus en plus courts selon les sujets. Il y aura toujours des longues, mais ce sujet, je vais mettre des plus en plus courts. souriante et être sûr de passer un bon moment. On vous présente le Super Tchala. N'oublions pas à la base, c'est un gros poulet. On peut pas passer chez Wakanda si on goûte pas le En plus, ça s'appelle Wakanda. En vérité, je suis obligé d'y aller, ça. Super Jungle. Ouais, chez Aya Bismillah, faut que j'y aille. Pierre qui a fait polémique. Je t'invite donc à te rendre dans l'une de leurs adresses et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Ah, ils ont un truc à Paris. Si je vais celui de Paris. Je serai moins sûr. Celui de Nez, hors de question. Le mec, il va me regarder. Comme dans la vidéo de Walid Sachs. Ça, il va me voir avec ma caméra, il va dire savoureux, langoureux, la riz. Il va être là. C'est savoureux, c'est langoureux. Ah, Kader si et je deux vais- amis d'enfance Si je vais celui de Paname, les gars. C'est moins risqué, hein. sénégalais te propose le meilleur de la cuisine africaine avec du dibi côtelette d'agneau, du yassa, du mafé, du tchèp, des alocos et même des burgers aux saveurs africaines. Ici tu manges avec les mains, tu verras c'est le meilleur. Il a réussi à transmettre dans ses assiettes les valeurs de générosité et de tradition qui représentent l'Afrique. Tout est fait maison à partir de produits frais, c'est une adresse validée. Si tu as un podcast, Attends, je crois que j'ai déjà été. Ah, j'ai déjà été ici. C'est celui-là, j'ai déjà été là, les gars. J'avais goûté leur foutous, c'était pas terrible. Ouais, c'est ici, je crois que j'étais. Ah non, c'est pas là. Ça ressemble, mais c'était pas là. Non, c'est pas là. Le truc là, bizarrement, ça ressemble, mais c'était pas là. C'est un truc qui avait du foutou, c'était pas terrible. Non, je crois pas que c'était là. Ça a l'air ouf. Ça a l'air pas mal, hein. Resto food africain. Ça va, madame? Après, le problème des restos africains, c'est que moi-même étant africain et bouffant toute ma vie des trucs africains, je risque d'être dur! Parce que pour moi, je vois pas qui peut arriver au niveau de ma daronne ou de ma soeur. Donc je risque d'être dur. Ça, reste africain, je me dis bon. Après, on va me dire t'es pas objectif parce qu'il y a la nostalgie de la daronne, peut-être, tu vois. C'est pas bon, précise bien. Celui de nez doit sûrement être bon. J'ai rien de ces quatre, surtout jamais. Je vais voir. Pas dans tout.
T'as pas goûté tous les plats africains? T'as probablement mauritanien, sénégalais? Non. J'ai goûté pratiquement tous les plats africains. Ah bah c'est celui-là où j'avais été, moi, le BMK Bamako. C'est celui-ci, je m'en souviens, c'était vert le truc. C'était celui-ci où j'ai été. C'est là où il y avait le foutou qui était vraiment pas terrible. La tchéké, c'était pas... Le seul truc qui était bon, c'était leur tchakiri. Le tchakiri était bon. C'était cher en plus, sa mère. Mais ouais, j'avais pas... Après, c'est peut-être moi, j'ai pas pris les bons trucs, tu vois. Resto de Bobo, bien sûr que ça va être nul. Tu vas dans un resto malien pour du foutou, putain, logique. Ouais, mais tout le monde parlait du foutou. Et foutou, moi, chez moi, j'avais jamais mangé ce truc-là, là. Et c'est vraiment pas terrible. C'est comme aller chez des Indiens pour du sushi d'ouf. Pour l'instant, le meilleur resto que j'ai fait, là, depuis, là, c'est l'Indien. Hein. L'Indien, là, waouh. C'était vraiment quelque chose, les gars. Va manger au foyer, tu dis ça, mais au foyer, ils font le taf, hein. C'est qu'on me dit, on dit direct, bah voilà, j'ai été refusé parce que. Et on a vu toute la vidéo, il y en a qui m'ont dit, Oui, on a regardé 30 minutes. Hein. Il y a un Marocain à côté, un tagine plus une barquette de semoule 25 €, c'est des tarés. Des psychopathes. C'est des psychopathes de proposer ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai raconté. En faisant un gros volume de sport, mon organisme s'est accéléré. Donc, j'avais encore plus faim, mais je brûlais de ouf. Donc, en fait, j'avais des périodes, pour être honnête avec vous, où genre, je pouvais aller faire bouffer ça, tu vois, des trucs comme ça. Mais tant que je faisais du sport, je perdais du poids et ça, c'était fort. Non, la viande, c'est du sérieux. Eh, mais à la fin, si vous voyez pas, tout bag, hein. Non, mais le truc, il se Ah ouais, là. désarticule, c'est Ah ouais, pas là. moi. Ah ouais, la salade. Normal, c'est Hugo, il faut un... Mais non, il se désarticule. Ah bah non. Donc, attends, moi, j'ai un sandwich en main, je croque dedans. T'as un sandwich en main, tu croques dedans, ça passe à Hugo, regardez, on récupère quoi. Ou en plus de ça, il y a également du bacon et du steak. Mais bacon, steak effiloché avec tout ce qu'on a mangé avant. Regarde mon ventre. Regarde le ventre de tonton. Ça, c'est la... Alors, on est au restaurant, ils ont Joël, il a dit Chicken Street, ça a été à la bouffe de la daronne. Frérot. sur la carte plein Non, de mais toujours trucs, pas. c'est hyper varié. Ils ont des tonnes de plats. Tête de homme, tête de homme. Moi, ma frère, c'est tombé sur un mec comme ça. Parce que moi, je me pose. Je pose ma cam et je fais ce que j'ai à faire. Et je vois, des fois, les restaurateurs, ils me voient avec la cam. Du coup, ils sont en sueur un peu sur là. Ah, ça va, ça se passe bien, vous avez bien aimé? Moi, je dis, ouais, ça va, c'est bon, ouais, merci, c'est bon, c'est bon. Ça va, hein, vous appréciez, hein, nanani. Ils me voient bien en train de filmer, tu vois. Si je tombe sur un mec déter comme ça, et tu fais quoi, là? J'espère que tu dis que c'est bon, hein. Oh, Abdullah, je t'ai ramené un petit influenceur là. C'est qui? Ah, je sais pas, apparemment il est pas mal là. Il arrive là? Ouais, il arrive tout de suite là. Apparemment il va faire décoller l'affaire. Hein. Salam, ça va? Salam, ça va et toi? C'est toi l'influenceur? Ouais, c'est moi. Allez là-bas, le patron. Je te donne un petit conseil. Hein. Ça part vite. Caresse le sauce du poil. Il est un peu fâché en ce moment. Vas-y, j'ai capté. Ah, il est un peu fâché, hein. Bah, moi, c'est ma frère, le sens. C'est toi là? C'est toi l'influenceur là? Ouais, c'est moi. Tu fais des vues toi? Tu fais des vues? Ouais. Tu fais combien de vues? 500 000. Tu fais 500 000 vues, hein? Ouais. C'est bon. Il y a des grands qui te gèrent toi? C'est quoi? Qui te gèrent? Non. Personne ne gère, hein? Ouais, c'est facile. C'est Là, facile. tu vas puber, là, tu attires les mecs, tu vas puber. S'il te paye le menu, t'es objectif à combien de pourcents? S'il me paye le menu, je ferai ma pute. Mais moi, je demanderai pas de payer ce qu'on me paye pas le menu. Ça, je ferai ma Tu vas pute. décoller l'affaire là. Ouais, c'est Tu carré. vas faire décoller tout ça. Montmartre, le Montparnasse, le Barbès, le cheese bacon. Là, t'as la bavette là. Tu dis, t'insistes. C'est les meilleurs burgers de la capitale, j'ai jamais goûté ça! Putain, c'est trop bon sur le palais là! L'affaire elle décolle pas, je te tiens pour responsable, frère. Y'a pas de. T'as capté? Tu m'as dit, y'a personne qui te gère en plus, c'est toi, c'est facile. En 2 secondes. Vas-y. Allez, fais ça bien là, vas-y. L'équipe, venez sur Paname là. Manger des bons burgers sur Paris. Là, ici, là, on a le Moupa. Pourquoi t'es nonchalant là? Pourquoi tu veux que je te balaye tout de suite là? Commence à mettre de l'énergie là, wallah. C'est l'ancien, ouais. Vas-y, refais ça. Tu vite. te vends pour 20 €, c'est une singerie. Non, c'est pas que je me vends pour 20 €. C'est que frérot, tu m'offres un menu, je peux pas te dire que c'est pas terrible. Vas-y. Coche déjà là. En mode quoi, wesh? C'est un avertissement, ça, tu vois, tu me fais des pubs en ASMR, toi, vas-y. Vas-y, fais. Ouais, venez dans le 9-2 là. Hein, à Clichy. Il y a des bons burgers à prendre. Là, tu vas pas comprendre, toi. Frère, il y a une affaire en jeu, là. Il y a 6 chiffres, il y a un numéro de tirette, il y a les économies d'une vie. Tu me fais des pubs en ASMR. Est-ce que tu veux faire une pub tout nu tout de suite? Non, t'as Bah, fais-moi de l'énergie, putain de merde! Mets de l'énergie! Ouais, c'est carré là. Sinon, c'est toi, je vais te mettre dans la pub tout nu. Ah, c'est bon, hein, j'ai fini, j'ai posté. C'est bon, t'as tout posté? Ouais, j'ai tout Vas-y, posté. c'est bon, carré. Quoi?
Non, tranquille, je veux juste voir si la pub elle a pris. Voilà, vite fait à fond. T'as pu même un Perrier, menu, poste là, mais il va te mettre un petit Perrier. T'as posté là, c'est bon, t'as posté? Ouais, j'ai posté. Attends, je vais actualiser à fond là. Juste pour voir si j'ai des ajouts déjà. Tu veux quoi? Tu veux un cheese? Eh, mets-lui un cheese, mets-lui un cheese. Mets-lui un cheese. J'ai 30 ajouts là, j'actualise là. C'est carré là, du coup, je peux y aller. Je peux y aller là. Non, t'inquiète, assis-toi. Non, mais là, c'est de la séquestration. Ah, regarde, C'est regarde, quoi? c'est toi, Alex. Répète ce que t'as dit là, c'est quoi? Va t'asseoir, s'il te plaît, là, va t'asseoir. J'ai déjà dit à ton cheese, il y a rien, ni séquestration, t'as un cheese, il arrive. Ouais, dis-moi, je paye des pubs, toi tu t'arraches et personne ne m'ajoute. C'est fini. C'est un restaurant, ils vendent de la bouffe depuis Jusqu'à il y a 2500 personnes, ils vont m'ajouter, ensuite tu vas quitter l'affaire. Tu vas quitter mon... Ah, bah c'est un peu la frayeur quand tu fais ce genre de truc, hein. C'est pour ça que moi, je suis gentil dans mes vidéos. Ou bien, quand je suis pas gentil, je dis pas le nom du resto. Je dis pas le nom du resto. Enfin, mais en vérité, je dis pas le nom du resto tout court. Tant que je suis pas payé, je dis pas le nom du resto. Bon, à part quand c'est les trucs d'influenceurs connus. Là, je suis obligé parce que là, je surfe sur le buzz. Mais sinon, c'est les restos random, un peu random. Je dis pas les blazes. Luissan, j'irai chez Luissan, hein, je veux le dire. Ah, les burgers. T'as goûté 1000 de chez Michou? Mili, je connaissais pas. Luissan fait peur à personne, pas dur. Ah oui. Pas dur de critiquer Luissan, c'est même gratuit. Après, ça se peut, ça va être bon, hein. Je dis ça, mais ça se peut, Luissan, ce sera excellent. Donc, si c'est excellent, on va faire chose bien. Bref, on verra, de toute façon. J'irai une fois par semaine quand j'ai le temps de faire un truc comme ça. La semaine prochaine, comme j'ai dit, ce sera africain. Africana. Enfin, si je trouve un truc, hein, sinon, je me démerderai avec un autre truc. Après, quand je fais ça, je vais toujours avec des gens. Parce que moi, je sais que je vais pas bouffer comme un porc. Parce que je rappelle, je suis toujours en sèche. Du coup, il faut au moins qu'il y ait une ou deux personnes avec moi pour m'aider à bouffer. Peut-être un de ces quatre, je ferai ça avec des abonnés. RDV là-bas. C'est moi qui paye. Et pour l'instant, je préfère faire avec des potes. Ou je ne sais quoi. Michou pour un restaurant à Paris. Top départ pour la première adresse parisienne de Mili, un fast-food imaginé par le célèbre youtubeur. Là, les amoureux des burgers vont profiter de la gueule du burger, waouh! Recettes inspirées des voyages. De Bali à Miami, en passant par Dakar, tu retrouves... Ah, déjà, moi, tu me sers ça, j'ai le seum. En passant par Dakar. Je vois ça, j'ai un peu le seum. Hein. Après, c'est peut-être bon. Mais visuellement, waouh! Waouh, 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 waouh! Car tu retrouveras les saveurs du monde entier dans ton assiette. On te prévient. Je fais un méso random. Bien, les burgers sont costauds et pas vraiment healthy. Ouais, y'a rien d'LC, ça c'est sûr. Mais bon, on s'en fiche car le Summer Body, c'est du passé. Michou ouvre un restaurant à Paris. Ouais, c'est peut-être bon, hein. Ces chaînes-là, elles font du bif, là. Les on mange quoi, les je sais plus quoi. Elles font du bif de folie, hein. On mange quoi? Surtout, on mange quoi? Parce que moi, j'ai pas plutôt souvent, c'est sur cette page, je tombe sur des trucs, je me dis, ça a l'air pas mal. On mange quoi, lui? Il doit faire du bif de ouf. 1 million, frère. Lui, je pense qu'il donne vraiment des carrières, on mange quoi. En plus, ils sont payés par les restos en scrut. Bah oui. C'est les restos, lui, c'est les restos qui le contactent. Viens chez moi faire ça, 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 ça. Tu m'étonnes. Trouvez votre commerce. Le mec qui a sorti ce concept, il a tout compris. Hein. Il monte pas sa gueule. Tous les restos qu'il présente, il dit c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Donc tout le monde est en B9. J'ai ouvert ce restaurant sans crédit. Quand je vois KFC à côté, il est plein. Et chez moi, c'est vide. Ça me fait mal au cœur. Lui, c'est Mohamed et jour après jour. En plus, il a bien joué le miskin. C'est aussi les chaînes qui recommandent en général séries, films, animes parce que les gens ont la flemme de tester au hasard. Exactement. Il aime bien mettre des miskins, hein. Il voit son rêve tu dis tomber. miskin. Tu dis, KFC. Les gens vont au KFC pas halal. Alors que lui, il a son truc halal. Personne n'y va. Et toute la communauté musulmane dit, on va soutenir. Et vu que tu n'as pas de buzz, c'est à toi de tester. Et ensuite, les restaurants te pompent tout seuls.
à l'eau. Il a dû fermer son restaurant il y a quelques mois pour des raisons familiales et depuis il a perdu une grande partie de sa clientèle. Pourtant ici tout est fait maison et halal. On a vraiment kiffé le sandwich baguette, il est bien chargé avec du Ah, il est chargé de folie, hein. poulet à la panure maison et du steak haché, du cheddar et de la mozzarella. Franchement c'est excellent. Les frites et les sauces sont Oui, c'est vraiment s'il vous plaît. faites On maison va et le ça dire, fait ça, vraiment s'il la vous plaît. différence. On te conseille aussi de goûter leur burger. Tu Wow, c'est quoi ce truc là? te conseille aussi Ah, j'ai eu peur, c'est plusieurs burgers. Je croyais que tout ça c'était un seul burger, j'allais péter les plombs. Mais en fait oui, il y a 3 burgers, j'allais péter les plombs, j'allais dire c'est quoi ce truc? Cholestérol max. de goûter leur burger, tu peux Dommage, il y a de la musique, on peut pas partager. Moi je sais comment t'as donné. Kada, faut que tu fasses ce commerce, venez, on va manger chez lui les frères. même choisir la cuisson du steak. On a eu un coup de cœur pour celui au steak et au bacon, c'est une tuerie. Pour les fans de tacos, tu peux retrouver celui au cordon bleu fait maison, juste incroyable. Ah, ça a Même l'air les bon. desserts sont faits maison chaque jour. Ça a l'air bon, on va pas se mytho, ça a l'air même excellent. Moi c'est souvent dans ce genre de page que je me fais avoir. Ah bah c'est là où j'ai été mon truc coréen les gars. C'est l'un des restaurants J'ai pas dit le nom du lié resto au parce poulet que bon, trempé dans du fromage dog la XX. critique est un peu salée. Mais Et c'est leur là où mochi, j'étais. franchement, pour les personnes du 7-8, c'est le resto coréen à Ah tester. non, c'était pas là. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ça ressemble, mais c'est pas là. Non, c'est pas là. Lui, souvent, il est invité à faire des trucs fast-food. Ouais, lui, j'ai vu, c'est le numéro 1 en ce moment, non? Ce Renoir là. Il a fait une vidéo avec Zach Nani, j'ai vu. Il dit les termes, lui, ou c'est juste, il te dit bon restaurant? Ça dit les termes. Numéro 1 de rien du tout? C'est qui le numéro 1 en bouffe? En test bouffe. En plus, lui, il est tout fin, ce bâtard. C'est genre de Renoir, je bouffe comme un porc, mais je m'en sors. Il y a 7 ans, Ibra TV 50, là c'était trop. Des frites cheddar bacon. Bref, à tous les youtubeurs qui les ont suivis après. Mais c'est top, hein. En plus, leur évolution, collaboration avec UFC. Ça, c'est très fort, collaboration avec UFC. Franchement, top du top. Ils ont géré ça. Ah, c'est Kibiki le numéro 1? Ah, Florian Honner, c'est bon, c'était à l'époque, Florian Honner. Florian Honner, je pense que c'était à l'époque, aujourd'hui, c'est plus ça, Florian Honner. Bakary, on m'a dit qu'il y a Caris qui est venu manger chez toi. Ouais. Et chez lui, c'est dans sa chambre au foyer à Belleville et tout le monde vient commander. Il s'appelle Bakary Boudou et il nous prépare des plats africains dans son 10 mètres carrés. C'est illégal ce qu'il fait, votre Bakary. Ah, spécial, pas le poulet rouge. 129, j'avais testé il y a 15 ans, sa mère. Tous, Bakary Boudou est sous Mauritanien, Tonique. J'ai arrivé en France en 2003. Ce métier-là, c'est ma Un resto chez lui. En Mauritanie. C'est pas seulement que j'ai fait ça uniquement pour l'argent. J'aime bien, c'est mon plaisir et c'est mon passion. Et ça se ressent, il prépare du chef, du poulet, des côtelettes, des alocos, des pastels. Toutes les maisons, même ses sauces, sont des sauces spéciales Boudou. La cuisine, là, tu prépares tout toi-même, tous les autres. C'est pour ça qu'ils jouent bien au foot. On mange directement. Comment on fait pour le contrôle d'hygiène? Bon, moi je bouffe quand même, hein, je m'en fiche, hein, je suis africain. Mais comment on fait? Ah, c'est lui le numéro 1. Ah oui, c'est lui, c'est vrai, vous me l'avez déjà montré. Le numéro 1 en ce moment, c'est lui. C'est un coacheur, lui, c'est ça? J'ai testé le... C'est un coacheur. C'est kebab poulet. Après, dans ce genre de domaine, le turnover, il va vite. J'ai l'impression que le test de bouffe, c'est un turnover qui va très très vite. Tu vois, tu peux vite être au top, quelqu'un d'autre te dépasse. Là, Florent Honner, il était au top pendant longtemps. Aujourd'hui, les petits TikTokers passent devant. Et ça va vite, ça va très très vite. Ah, force à lui. Il a un kebab lui-même. Je teste le burger de chez Valouz qui s'appelle le Burgouz. Le Burgouz, c'est très compliqué de le commander. Waouh! La seule chose que j'ai un petit peu à déplorer, c'est que dans le menu, il n'y a pas de sauce. C'est quoi? Il y en a plein que je sais qu'ils vont dire. Si vous ne pouvez pas vous l'acheter, je comprends tout à fait. Après de là. Regarde les vues de Kibiki. Kibiki, l'ancien go muscu. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est entre les deux numéro 1. 400 000... Ah non, c'est lui le numéro 1 en fait. En fait, numéro 1, c'est clairement Kibiki. C'est Kibiki numéro 1. Je vais faire une collaboration avec Kibiki pour gratter son buzz. Pour gratter son buzz. Dire, faisons un truc ensemble, Kibiki. Tu es un go muscu comme moi en plus.
Enfin, je prends ses abonnés. Une fois que je fais comme Squeezie, je fais le vampire. Là, je pompe son sang. Et après, je dis, venez avec moi. Kibiki, c'est pas terrible. Regardez. Regardez, c'est pas terrible ce qu'il vous propose. En plus, il a même plus d'abdos. Moi, j'ai encore des abdos. Il la recolle avec Pokémon. Comme Drake, exactement. Il a commenté la vidéo Master Poulet. Ah ouais, moi, je regarde jamais les commentaires, les gars. Donc, des fois, on me dit, ouais, j'ai commenté truc, j'ai vu ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai arrêté de regarder les commentaires depuis l'époque de YouTube. Parce que, en fait, ça m'énervait. Quand je voyais des méchants commentaires, ça m'énervait. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, juste à pas les regarder hein, pour pas être énervé. Du coup, je regarde plus les commentaires où qu'ils soient. À part sur Twitter, parce que des fois, c'est dans mes notifs. Du coup, je me connecte, ça apparaît devant ma gueule. Mais sinon, tout ce qui est commentaires, soit sur TikTok, Instagram, YouTube, je regarde plus. J'ai plus le temps pour ces conneries. Mais alors qu'à l'époque, je pouvais passer des heures à regarder. Ouais, 18-25, ils m'ont traumatisé. Ils m'ont trauma. La table de Yemma. Ça a pas mal, ça. Une pépite que personne ne connaît. Et c'est normal, car le restaurant vient tout juste d'ouvrir. Voici la table de Yemma. Un restaurant 100% tu les vois sur Kik. algérien, Sur Kik, je peux ban. à l'intérieur comme à l'extérieur. La déco est Donc les gens, c'est d'ailleurs l'un des plus beaux restos que j'ai vu ici à Paris. La décoration vient directement d'Algérie et on y retrouve des éléments de plein de... Ouais, la déco c'est bien, mais la bouffe. Chef du Shawish, and today I'm with كريم لا طب يما اليوم نديرو فيها كارانتيكا بالترفس. En fait, ils mettent en avant que c'est beau, mais pas assez la bouffe. Bonjour, Azul Flawan. Ça, à gérer, les gars, ça m'intéresse. Je vais m'abonner. Ça m'intéresse. C'est le resto algérien dont tout le monde parle, pour ses plats traditionnels mais surtout pour ses prix imbattables. Elle, c'est Sabrina. Elle voulait rendre hommage à la cuisine de ses grands-mères en proposant... Et tu vois, t'as ça. Ça m'a l'air vraiment un truc pour le coup. Tu vois, vraiment, je vais goûter c'est quoi la vraie cuisine algérienne. Ça sent le fast-food africain. Ah bagnolet en terrasse. Ou bien manger ton bon dibisoro. Un peu quand même, vas-y. Puis on a aussi commandé des pastels et du jus de gingembre ici. Très bon. Tu vois, ça fait moins sérieux, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça m'intéresse moins. Trop bizarre dehors. J'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, on dirait une IA. Je sais pas pourquoi beaucoup de gens ont dit, ouais, on dirait que c'est pas toi, t'as utilisé une IA. Je sais pas pourquoi. À cause de la qualité. Tellement les gens, ils ont plus la... Ils voient pas en 4K, c'est pour ça. Alors, ouais, ils ont dit, ouais, c'est l'IA. C'est terrible. Alors, de base, on te voit en 720p. Première fois qu'on te voit en 4K. Vous forcez quand même un peu les... Le nouveau restaurant de Michou, il vient tout juste d'ouvrir dans les grands boulevards de Paris. Beaucoup de personnes disent que les restaurants est sale et que surtout le personnel n'est pas du tout accueillant. Personnellement, quand je suis rentré à l'intérieur, c'est pas vrai du tout. Le personnel était au top et vraiment le resto, il est clean de ouf. Par contre, au premier croc sur le burger au poulet, je vous avoue que c'était la déception. Le burger, il est fade. Aucune épice, rien pour relever le tout. C'est pas respecter le poulet, ça. Sincèrement, c'était une grosse déception. Par contre, ces recettes originales sont vraiment bonnes. Notamment celui avec la loco qui, je trouve, super bon. Et ce qui est cool, c'est que c'est un goût que tu as que dans son restaurant. Et ça, il devrait plus le pousser. Parce qu'une grande partie de ces burgers sont juste simples. Voilà, c'est pas dégueulasse, loin de là, même une bonne partie est très bonne, mais c'est des burgers que tu peux retrouver dans n'importe quel autre fast-food, comparé, je sais pas, un Pepe Chicken, Black and White, même Burgoose, tous les autres fast-food d'influenceurs qui ont un véritable goût, des recettes que je trouve bien différentes, celui de Michou, bah... D'habitude, comment on me voit, c'est très bien si on me voit comme ça. Beaucoup de personnes pensent que la cuisine marocaine est meilleure que la sénégalaise. Franchement, la cuisine sénégalaise, elle est bonne. Mais la meilleure cuisine au monde, c'est la marocaine, la morébia. Et pour d'autres, c'est tout l'inverse. Franchement, la cuisine marocaine, elle est bonne. Frontière installée par l'homme. Donc on peut retrouver des soniqués par exemple en Mauritanie et au Sénégal, donc c'est une culture. Franchement, il est quasi similaire. Là, normalement, c'est. Bienvenue à Chanteloup. Élimination. Ah non, il a ses impératifs, c'est moi. Sur la rivalité de la canne, hein, Arbitre, je fais mes règles. Moi, je veux pas que dans 2 mois, tu m'envoies un mail et tu me dis. Moins dynamique que tout à l'heure dans la vidéo. Non, je te laisse, hein. T'es chez toi, je te laisse commencer. Non, mais il y a moins de peps, je sais pas tout à l'heure. Je sais pas, je fais. Des frites, des œufs. Le stage, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est marocain, ça, frites œufs.
Va à 18 minutes. Le truc à retenir et qu'il faut changer, c'est par rapport au smash. En fait, qui va être frites sauce Miami, Ibiza, Cancun, Sydney. On a les frites chorizo, persillé et les frites classiques. Et les tenders. Ah non, c'est les tenders ça? Ah, ou onion rings peut-être parce qu'il y a... Ah, onion rings. Ah, onion rings, ça. Ah, et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont comme tu aimes? Ouais, ils ont l'air. Ils ont l'air? Vas-y, goûte-en un. Avec une sauce ou sans sauce? Vas-y, avec une sans sauce déjà, voir. Ça croustille. Parfait. Parfait. Bon, ça commence bien déjà. Onion rings? Y'a quoi à 18 minutes? Allez. Moi, je suis pas trop. Elle est bonne de ouf. Je sais pas, y'a quoi dedans. Reste-toi, pas d'âme. Enfin, bref. Peut pas tous avoir de la grosse qualité, mais bon, on verra de toute façon ce que ça donne. Ah, je me souviens de ce Renoir. Je suis avec Perry, une abonnée. C'est le mec qui invite les meufs là, ce petit filou. Vous savez, j'invite tous les soirs un abonné à m'accompagner sur les marchés de Noël de Metz, et cela jusqu'à Noël. Les abonnés à manger avec lui. Moi, si je fais ça avec mes abonnés, il n'y a que des bookzers. Si je fais ça avec mes abonnés, c'est full bookzer. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis avec Perry, une abonnée qui a commenté ma dernière vidéo. Je l'ai répondu, elle s'est montrée tout de suite disponible, et voilà comment je l'ai sélectionnée. On va d'abord commencer par le Vaudor, la plus vieille boucherie de Metz. Ah oui, voilà comment je l'ai sélectionné. Qui tient place Saint-Louis, stand pas très loin de leur magasin physique, où ils proposent des pâtés lorrains à des prix pour le moins corrects. 5 €, c'est ce que j'achète d'habitude. Donc, pâté lorrain, fait. C'est quand qu'il invite les bookzers? Ah là, il a invité un bookzer. J'invite tous les soirs un abonné sur les marchés de Noël de Metz, et ce soir, je... Ah, c'était pendant le marché de Noël qui faisait ça. T'es là, t'es rire, tu aimes les règles, je suis... Aime-moi sous le soleil. Ouais, ce petit filou. J'invite tous les soirs un abonné sélectionné au hasard au marché de Noël. Au hasard, hein, petit filou. Moi, si je fais ça, il n'y a personne. Hein. Je vous montre mes stats audience. Regardez le pourcentage de meufs. 5%. Et 5% de meufs. 94% d'hommes. 0,6 non spécifiques. Et là, c'est Twitter, mais partout, j'ai les mêmes stats. Hein. Je veux dire, sur TikTok, je vous montre, c'est la même merde. Hein. Soit sur TikTok, sur je sais pas quoi, c'est... Salam alaikum Hakim, dis-moi, qu'est-ce c'est pas terrible. Bon, et beaucoup de Français, hein, un peu de Belges, un peu des gens qui me suivent des States, du Canada. Pareil, hein, abonnés, non abonnés, c'est pas... Bon, au moins, j'ai pas beaucoup de petits, hein, 18, 24, 24, 34, tu vois, moi, les minots, là, bon, c'est pas ce qui est en minorité, parce que j'ai un peu de trucs plus âgés, mais c'est pas ouf. Données analytiques, on va voir sur TikTok s'il y a une différence, spectateurs. Comment on fait pour voir audience sur TikTok? Kaladas Kagame. Où je peux voir l'audience? Ah, c'est là, genre. Hommes. Ah, j'ai un peu plus de femmes sur TikTok. Hommes 77%. Femmes 23%. Ah, TikTok. Ça, je le ressens pas dans mes DM, bizarrement. Bizarre, dans mes DM, je le ressens pas. Mais quand même, 23, c'est pas mal, hein. 23, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, 23, on va le dire, hein. Audience. Sur YouTube, ça doit être plus ou moins la même merde sur YouTube. YouTube, 18, 34 ans, France, Belgique. C'est où le genre? C'est où on a le genre? Je vois pas le genre. Vidéo, ils ont enlevé le genre? Ah, c'est là. Ouais, YouTube, 97% d'hommes, mon frère. 2,7. Les meufs de power, hein, de ouf. Et sur TikTok, déjà, un peu plus de meufs. C'est bon. Donc, ouais, si je veux toucher un peu du féminin, en fait, TikTok, les gens, ils me connaissent pas, tu vois. Je suis pas fiché S. Alors que sur Twitter, sa mère, je suis le diable pour la plupart des meufs. Tu vois, et sur YouTube aussi. Donc, c'est-à-dire, si je veux me refaire une santé, il faut que je mette TikTok. Tu vois, c'est la base. Sur YouTube, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Et puis, il faut savoir, quand t'as le public de meufs, c'est là que tu perds ça.
2% c'est Méniès, c'est possible en plus.